Amis du bien-être chez soi, bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va redonner ses lettres de noblesse au Feng Shui. Le Feng Shui, cet art ancestral asiatique que je défends bec et ongles sur mes vidéos et je vous invite à les suivre. Le Feng Shui n'est pas quelque chose de superficiel comme souvent on veut nous le faire croire dans les émissions de télévision, dans la presse écrite, dans les nombreux livres qui ont été écrits. On passe souvent d'un livre qui est beaucoup trop superficiel à un livre qui est beaucoup trop technique et difficile à comprendre. Je vais essayer à travers mes vidéos de vous faire comprendre le Feng Shui avec ce qu'il est réellement en fait, sans rajouter trop de choses techniques qui pourraient vous saouler et hélas vous désintéresser de ce sujet passionnant. Qu'est-ce que le Feng Shui? Le Feng Shui est un art traditionnel asiatique qui a débuté dans l'humanité minimum 4000 ans avant Jésus-Christ. C'est quelque chose de très ancien et qui malgré tout est resté jusqu'à notre époque. Il a commencé par être pratiqué à travers le Feng Shui Yin. Pendant plus de 2000 ans, 3000 ans presque, le peuple asiatique a pratiqué le Feng Shui Yin pour étudier la meilleure place possible pour la tombe de leurs ancêtres afin de porter chance à la descendance. Donc c'était le Feng Shui Yin qui, 4000 ans avant Jésus-Christ, l'époque des pyramides et des traditions similaires sur d'autres continents, gérer la chance humaine et essayer d'accroître la chance humaine à travers le respect de la vie des morts dans l'au-delà. Donc on pratiquait le Feng Shui à la base avec des énormes boussoles nommées Lopan. Ceci est une petite maquette, mais celle-ci à l'époque était de cette taille-là, était très très grande. Et quelques maîtres, rares maîtres initiés et formés pouvaient pratiquer cet art pour installer les tombes de manière auspicieuse et porter chance à la descendance. Dans les années 1200 avant Jésus-Christ, approximativement, le peuple, les êtres humains se sont sédentarisés petit à petit en maîtrisant l'agriculture et se sont installés, de plus en plus dans des villages et se sont sédentarisés. Alors, on a transformé le Feng Shui et progressivement, il s'est métamorphosé en Feng Shui Yang, le Feng Shui pour les vivants. Et de là, on a commencé à pratiquer toutes les connaissances et mettre à jour toutes les connaissances du Feng Shui pour, premièrement, trouver les endroits auspicieux pour l'installation d'un groupe, d'une tribu, d'un empire, car il y a sur la planète, depuis toujours et encore aujourd'hui, des endroits qui portent chance et des lieux qui portent malchance, avec différentes règles que vous pourrez découvrir en suivant mes ateliers. Encore de nos jours, cette règle est toujours valable. On peut remarquer, et ceci est très facile à vérifier sur Google Maps, que toutes les villes mondiales qui réussissent humainement et économiquement sont en fait, sont dans des endroits qui respectent une topographie très précise, vraiment très précise. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez apprendre avec moi dans l'atelier de la forme du niveau 2. Donc, le Feng Shui n'est toujours pas périmé. Il concerne toujours l'analyse et toutes les données cumulées depuis toutes ces nombreuses années afin de définir les conditions, les environnements spatiaux et temporels qui seront à notre avantage ou en notre défaveur. Donc, le Feng Shui a été pratiqué pour installer les villes et les villages, pour choisir les endroits propices à une agriculture qui donnerait de l'abondance et éviterait forcément des risques de famine. Et progressivement, avec la modernisation et l'individualisation des biens matériels et immobiliers, nous avons adapté ces règles du Feng Shui à de plus petits espaces, de plus en plus petits, pour les adapter de nos jours
à nos habitations qui sont beaucoup plus, on va dire, individuelles et réduites en termes d'espace. Donc le Feng Shui au début n'était réservé vraiment qu'aux Asiatiques sur le territoire asiatique. C'était quelque chose d'un petit peu secret. Bien que tout le monde fasse appel à un maître Feng Shui, la profession de maître Feng Shui n'a jamais et ne l'est toujours pas en Asie ni en Chine reconnue comme une profession officielle. Mais elle est évidemment autorisée. Ça n'a pas été le cas à toutes les époques, ce qui a provoqué un énorme exode des maîtres quand ils se sont sentis menacés par l'interdiction et la destruction des connaissances et des livres et des lopanes. Donc il y a eu un grand exode vers Singapour et vers la Malaisie. Toutes les connaissances que les occidentaux ont du Feng Shui viennent de ces maîtres qui ont immigré à Singapour et en Malaisie. Donc au début, le Feng Shui n'était pas du tout connu par les occidentaux sur la vague qui a surfé sur les années 60-70, où on s'est plutôt intéressé au yoga, à la méditation, au bouddhisme, etc. Mais le Feng Shui n'était pas encore connu des occidentaux à cette époque-là, ou certaines petites écoles à gauche, à droite, mais on n'en prenait pas encore toute la mesure et toute la popularité qu'il allait avoir dans les années 80-90. Le boom, l'explosion du goût et de l'intérêt pour la décoration a mis en valeur cette discipline et a donc encouragé les maîtres à l'enseigner au plus grand nombre et à s'autoriser l'ouverture d'esprit pour, et grand bien leur fasse et mille merci, partager leur savoir et leur connaissance et leur expérience aux occidentaux que nous sommes. Donc dans les années 90, les premiers occidentaux ont pris connaissance de cette science, l'ont appris. Malheureusement, les maisons d'édition aussi, saisissant le potentiel commercial de cette discipline, mélangée à notre goût à tous pour l'aménagement de nos intérieurs, ont édité énormément de livres complètement faux sur le sujet et il y a presque autant de livres qui disent des choses erronées sur le Feng Shui que de livres qui enseignent vraiment cette discipline telle qu'elle devrait l'être enseignée. Pourquoi? Pour avoir un succès commercial. Ce qui fait que, hélas, le Feng Shui est souvent perçu comme une discipline qui ne concerne que la décoration, que les aménagements d'intérieur, alors qu'en fait c'est une discipline très très riche et très très vaste, beaucoup plus vaste, et qui a une influence beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Le Feng Shui n'est pas qu'une histoire de décoration, d'ailleurs sa traduction sémantique c'est la géomancie, c'est-à-dire le pouvoir de prévenir l'avenir, pas de le prédire, mais de prévenir et de l'anticiper l'avenir grâce au lieu que l'on occupe à ce moment-là. Donc c'est un mélange, c'est un mix entre des connaissances spatiales et des connaissances temporelles, un peu comme une astrologie également. Donc le Feng Shui n'influence pas que vos habitats, c'est avant tout une science qui permet de décrypter ce qu'il se passe au niveau mondial, quelles sont les tendances qui vont régner selon l'époque, selon l'année, selon des tas de choses qui relèvent vraiment de l'aspect temporel de nos vies et du déroulement des générations, d'une génération à l'autre et d'une époque à une autre. Ainsi, il y a des périodes en Feng Shui qui vont favoriser telle ou telle découverte, telle ou telle personne publique politique influente, telle ou telle personne dans les arts populaires, ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Est-ce que la tendance sera à la culture et l'apprentissage? Est-ce que la tendance sera à la révolte et à la violence? Est-ce que la tendance sera à de nouvelles découvertes et des découvertes de quel type? Ça pourra faire le sujet aussi d'une autre vidéo si je ne veux pas que celle-ci dure 3 heures évidemment. Donc je vous encourage toujours et encore à suivre mes vidéos, à les liker et à vous abonner. Donc le Feng Shui a un aspect temporel dont on ne parle jamais.
Au risque de décevoir et de faire une vidéo complètement anti-commerciale, ben tant pis, ce n'est pas qu'une histoire de décoration et ce n'est surtout pas une histoire de feeling et de ressenti. Le Feng Shui, les 3/4 des règles Feng Shui qui vont être efficaces pour vous, qui vont réellement apporter un changement concret dans votre vie, sont des règles très techniques. Il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup une histoire de proportion très carrée à respecter. D'ailleurs, on travaille énormément avec le carré Loshu. Donc ce n'est pas une discipline aléatoire, c'est une discipline vraiment technique. Les choses sont pré-réglées d'avance. Donc je sais, je gâche un peu le côté magique de la chose. Et ce n'est pas une discipline qui doit être improvisée sur un lieu de vie, c'est quelque chose qui se mesure, qui se calcule avec des grilles d'analyse très précises, qui sont souvent complètement hors de la perception de l'être humain ordinaire que nous sommes, dans un système à une échelle complètement extraordinaire qui nous dépasse, mais qui, malgré notre je trouve pas le mot, nous influence, quoi qu'il arrive, qui que nous soyons. Donc, on ne parle pas non plus en Feng Shui d'une décoration Feng Shui. Ceci n'existe pas. Une salle de bain Feng Shui n'existe pas. Un jardin Feng Shui n'existe pas. Le mot Feng Shui concerne une discipline, ce n'est pas un adjectif. Et oui, ce n'est pas un adjectif. Donc, on peut parler d'une maison avec un équilibre Feng Shui. On peut parler d'un jardin aménagé avec les règles du Feng Shui. Mais le mot Feng Shui n'est pas un adjectif. Quant aux salles de bain, par exemple, les salles de bain ne sont pas Feng Shui du tout. Donc n'écoutez pas les magazines de décoration qui vous décrivent et qui font des magnifiques articles sur les cuisines ou les salles de bain Feng Shui. Les salles de bain et les cuisines ne sont pas des pièces compatibles avec l'harmonie et la chance dans une maison. Et c'est pour ça que c'est très utile de faire appel à un expert avant d'aménager ses salles de bain et ses cuisines pour justement neutraliser la nuisance et la négativité que ces pièces apportent à l'occupant du lieu. Il faut savoir qu'on a passé beaucoup plus de périodes et d'années à vivre dans des maisons avec des cuisines placées au centre de nos maisons et les salles de bain très petites quand ce n'était pas pour les WC à l'extérieur de nos maisons. C'est vrai qu'en hiver c'est peut-être pas terrible, mais au niveau de la chance et de l'énergie, ce n'était pas plus mal. Donc par exemple, il ne faut pas confondre aussi une déco Feng Shui avec une déco zen. Vous pouvez très bien, si vous voulez pratiquer les règles du Feng Shui dans vos intérieurs pour vous assurer un équilibre autant chez vous que pour votre vie et la réussite de vos projets, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des babioles asiatiques chinoises, des choses en bambou, des représentations de bambou ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Pas du tout. Il ne faut pas confondre la décoration asiatique ou la déco zen avec le Feng Shui, cela n'a rien à voir. Une maison aménagée comme on le voit maintenant de manière très contemporaine, très carrée, très design, avec des murs blancs, des murs gris, une forme très carrée. Vous voyez ce que je veux dire, avec des surfaces immenses, très contemporaines, tout simplement. Peut-être une maison aménagée avec les règles du Feng Shui. Vous pouvez avoir des posters géants de la ville de New York ou quoi que ce soit, et ça peut être un équilibre Feng Shui dans votre maison selon l'espace où il va être posé. Donc la décoration Feng Shui n'existe pas, le mot Feng Shui n'est pas un adjectif et c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus technique que ça en a l'air. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait une vidéo trop longue, je vais m'arrêter là. Je ferai d'autres sujets sur tous les sujets que j'ai évoqués dans cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a intéressé et n'oubliez pas, le Feng Shui c'est beaucoup plus profond que de la décoration.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.